Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune de janvier, 29 janvier, 12h39, temps universel. Nouvelle lune en Verseau, signe très important à 9 degrés parce que nous avons justement Pluton qui est en Verseau. Ça va mettre l'accent sur le changement, sur les transformations, mais aussi sur le morcellement du monde. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait plaisir de voir des cartes comme ça. Elle est beaucoup plus apaisée que les dernières nouvelles lunes que nous avons eues tout au cours de 2024. C'est une nouvelle lune pour reprendre son souffle, pour remettre en place des choses positives. Alors, tout n'est pas merveilleux. Le degré sur lequel se passe cette nouvelle lune, c'est 9 degrés et quelques. Regardez dans votre thème de naissance, si vous avez le 9 degrés du Verseau activé, en particulier si c'est votre ascendant, votre soleil ou votre lune de naissance, elle est déterminante pour vous. Le degré 9, un homme sans tête. Ça veut dire que sur ce degré, il peut y avoir quelqu'un qui est dans le monde politique qui peut perdre son statut, il peut y avoir quelqu'un qui est destitué brusquement, il peut y avoir une sorte de dépossession, il peut y avoir aussi un assassinat politique. Ça, c'est un petit peu les conjonctures. Alors, l'astrologie, ce n'est pas faire de la voyance. On regarde les ambiances et on essaie de comprendre, d'analyser en fonction des positions planétaires ce qui peut advenir, ce qui a le plus de chances d'advenir. Dans cette période-là, ça va mettre l'accent sur quoi? Ça va mettre l'accent, bien sûr, sur la communication, sur la nouveauté, sur le digital. On va voir apparaître l'importance des IA qui prennent de plus en plus d'ampleur, qui récupèrent de plus en plus de parts de marché, qui menacent des groupes installés depuis assez longtemps, qui vont se déployer et venir dans tous les rouages de notre vie. Ça va me parler aussi des monnaies numériques, de la spéculation, du financier. Dans le Verseau, je suis dans l'avenir, je suis dans les projets. Alors, c'est une nouvelle lune qui vient m'amener quelque part des trésors. On est dans ma capacité à penser mon avenir, dans la capacité à me projeter sur mon futur. Elle est très bien soutenue. Quand j'ai des configurations comme ça en aile d'ange, où j'ai une aile ici avec un trigone, un petit, c'est pas un trigone, pardon, un petit triangle, et puis un autre ici, ces configurations-là m'amènent une stabilité et une manière d'exprimer cette stabilité à travers des réalisations. C'est donc un moment idéal pour faire le point et poser des actes concrets qui vont impacter durablement mon avenir. Tout ça après la transformation que Pluton aura amenée via de la réflexion par Mercure. Le Verseau, c'est une lune qui va se désidentifier. C'est une lune qui est libre. Elle va avoir besoin d'abattre les barrières, elle va avoir besoin de se libérer des schémas de pensée qui peuvent l'emprisonner, des carcans, que ce soit des carcans éducatifs, des carcans sociétaux. Elle a besoin de créer sa propre histoire. Et on va voir dans les temps qui viennent des groupes de personnes, alors aussi bien collectivement qu'individuellement, se libérer, se désidentifier, prendre des autonomies. Il va y avoir un changement de cap où il y a une doxa officielle et de plus en plus de personnes qui vont se détourner de cette manière officielle de penser. Et donc, elle va me rendre très libre. Elle va me rendre aussi transgressif. Elle est très bien aspectée avec Jupiter. Ça va me ramener des opportunités financières. Ça va me ramener des opportunités de richesse, de croissance. Alors aussi bien de croissance intérieure, sur un mode spirituel, de croissance au niveau de mes relations, de mon carnet d'adresses, mais aussi de mon financier. Dans le Verseau, on parle bien sûr des crypto-monnaies et on voit bien comment il y a des crypto-monnaies qui bondissent actuellement, portées aussi par ce Jupiter
Jupiter qui marque les États-Unis d'Amérique. On voit bien comment les changements le président Trump arrive, va privilégier cet univers digitalisé, cet univers complètement numérique, qui répond bien aussi aux questions posées par le Verseau. Alors, cette nouvelle lune, elle est conjointe à l'astéroïde Icare. Icare, c'est un mythe de la tragédie grecque, de la mythologie grecque. Il y avait un minotaure à Crète qui dévorait les jeunes femmes, les jeunes hommes. Et c'était dramatique pour les Crétois. Donc il a fallu trouver une solution pour enfermer ce monstre, qui est un archétype de notre psyché, ça fait aussi référence à notre ombre. Et on a fait appel à un homme qui s'appelait Dédale, qui était un architecte qui a créé le labyrinthe, dans lequel le Minotaure a été poussé et puis enfermé. Et pour quitter le Dédale, donc ce bâtiment où on se perd, ce labyrinthe, eh bien, il n'y avait pas de solution. Et donc, Dédale et son fils Icare étaient condamnés à errer sans savoir où ils allaient. Donc, ça vient parler aussi d'enfermement. Ça vient parler d'un monde clos où je vais pouvoir mettre un monstre dans une zone cachée de ma psyché. Et là, ça fait penser aussi à la zone 12, c'est-à-dire Uranus et Jupiter. Uranus qui reçoit de très beaux aspects. Donc dans cette période, avec cette nouvelle lune, je suis invitée à guérir des parties obscures de moi-même. On est dans le signe du Taureau. Donc là, sur la dernière ligne droite, où Uranus reste dans le Taureau, on est invité aussi à regarder ce minotaure qui nous hante, ce minotaure qui nous dévore, aussi bien d'un point de vue des systèmes que à l'intérieur de moi-même. Toute cette ombre qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de me réaliser, qui est souvent caractérisée par des peurs. Et je suis invitée à prendre de la distance par rapport à ces inquiétudes pour pouvoir véritablement me saisir de ma propre vie, de ma propre existence. Parce que si ce sont mes peurs qui dominent, eh bien, je vais être le spectateur de ma vie et je ne pourrai jamais devenir l'acteur principal. Je reviens à cette légende de Dédale et de son fils. Et alors, Icare a une idée. Il a une idée, il va dire, ben voilà, on va se fabriquer des ailes d'oiseaux. Alors, c'est les inventeurs des ULM, de l'aile volante. Ils vont prendre des plumes, une armature, et ils vont coller les plumes avec de la cire. Et jusque-là, tout est merveilleux. Et ils vont s'envoler. Et à un moment donné, Icare est grisé par la sensation de voler. Et il va commettre une erreur. Il va se rapprocher du soleil. Et son père l'appelle. Mais on ne va pas si près du soleil, c'est dangereux. Et Icare n'écoute pas. Et à un moment donné, il va se passer ce qui se passera. Eh bien, les ailes d'Icare vont fondre, elles vont disparaître, et Icare va tomber dans la mer Égée et se noyer. Et donc, il va disparaître. Et avec cette conjonction Lune-Soleil, cette degré Sabian, on me parle d'un homme sans tête, ça fait forcément penser aussi en maison 9, où on est dans les sphères étatiques, à un homme d'État qui pourrait être décapité, qui pourrait perdre la vie, soit dans un accident d'avion, soit dans un accident d'hélicoptère. Alors, on va pas faire de conjoncture, mais il est possible que dans les temps qui viennent, nous ayons quelqu'un de très important qui disparaisse. Ce n'est pas forcément en France non plus. Mais le jeu politique global va être considérablement revu après cette nouvelle lune. Il y a quelque chose d'un apaisement. On voit bien, il y a eu, avec le passage Nord-Neptune, la signature d'un accord à Gaza. Les otages qui reviennent, des prisonniers palestiniens qui sont libérés. Il y a des tractations. Alors bien sûr, certains ne sont pas contents, mais la paix est toujours
le moins mauvais accord possible, parce que c'est l'intérêt des peuples. L'intérêt des peuples, il se trouve en Cancer. Et par chance, j'ai un Mars qui, dans cette nouvelle lune, est très bien aspecté. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre sur lui, de prendre acte de la nécessaire prise de recul au nom de l'intérêt général. Et j'ai un très bel aspect avec Uranus, un très bel aspect avec Vénus, Neptune, None. Donc là, j'ai une action positive qui se met en place, qui va être constructive. C'est une très belle période au niveau collectif et au niveau individuel. Alors, mis à part cette conjonction qui a un côté menaçant, le reste, on est sur un équilibre. On est sur un ascendant Gémeaux, Gémeaux qui se retrouve impacté par Pluton parce que Mercure est à 2 degrés, il est en conjonction très étroite avec Pluton. Ça m'oblige à changer mon mindset, mon code matriciel. On va vers des changements profonds d'époque, de temps, et la seule manière de rentrer dans ce 21e siècle qui arrive, eh bien, c'est d'accepter aussi de manière positive les différentes choses qui me sont proposées et d'en tirer de la substance, d'en tirer de la puissance et d'en tirer un intérêt. Ça va ramener aussi en zone 9 beaucoup d'échanges au niveau international, au niveau des institutions internationales. Il va y avoir des remaniements profonds portés en particulier par les États-Unis qui apparaissent bien là avec le Jupiter. Là, j'ai vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Où il y a une marche en avant forcée vers des prises de décision et vers des changements de compréhension, des changements de société, des changements d'approche vers des choses beaucoup plus traditionnelles et des remises en question. Alors, c'est de l'innovation, mais on retourne à quelque chose d'un équilibre de l'ordre de la maison neuve. À titre personnel, nous avons vu comment la société, depuis le Covid, a été fracturée. Nous avons vu les clivages entre les groupes de personnes, mais aussi entre les individus eux-mêmes, en particulier les relations affectives hommes-femmes. Et nous allons avoir cette Vénus, ce nœud nord, ce Neptune, qui reçoivent des bons aspects par rapport à Pluton, par rapport à Mercure, Lune, Soleil. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va être invité à guérir. Le Poisson, c'est aussi une zone de cicatrisation. C'est une zone où on va monter des nouveaux projets, Vénus, Neptune, le Nord, ça me parle d'avenir, ça me parle aussi de projectifs, ça me parle de groupes de personnes, en particulier des groupes de soins, des groupes psychologiques. On va beaucoup parler de santé mentale dans ces périodes. On va beaucoup parler aussi d'une nouvelle manière de soigner et de décisions positives prises au niveau de la santé. Alors, ce n'est pas un nouveau virus qui arrive. On va remettre les choses à plat. Mais il va y avoir, dans les temps qui viennent, une nouvelle manière de comprendre la santé, de comprendre le soin. C'est aussi une invitation à restaurer quelque chose. C'est-à-dire à ne pas voir simplement l'autre comme un ennemi, mais l'autre, c'est aussi mon ami. Vénus en 11, elle vient guérir les relations humaines. Elle vient guérir ce qui a été endommagé. Elle vient guérir aussi ce qui ne peut pas s'exprimer à l'heure actuelle, qui sont mes propres besoins. Mes besoins d'union, mes besoins de rencontre, mes besoins de partage. On voit bien comment la peur a pris le pas sur la confiance et comment les gangs, les attaques, la prédation est en train de contrôler la rue. Et là, il y a une réaction. Et la réaction, ça veut dire un état beaucoup plus dur, beaucoup plus fort, avec Saturne carré Jupiter,
On va remettre de l'ordre là où ça en a besoin. Cette remise à plat de l'ordre, elle est dure, elle est cassante, elle peut susciter aussi des polémiques, mais elle est nécessaire pour recréer une forme d'équilibre. J'ai un Uranus qui est très bien aspecté, Mars très bien aspecté, j'ai 2 planètes très intenses qui reçoivent uniquement des bons aspects. C'est une période qui est assez intéressante où on va pouvoir réaliser des choses, notamment au niveau financier, gagner de l'argent, parler d'opulence, de réussite. Et si j'ai mis en place les bonnes décisions pour recevoir cette abondance, recevoir cette opulence, eh bien, il y a des fortes chances pour que certaines choses se concrétisent. En zone 9, on me parle d'idées, on me parle de pensée. On va remettre aussi l'intelligence au centre, et ça en avait bien besoin. C'est-à-dire, ces derniers temps, on était beaucoup dans de la démagogie. On était beaucoup dans du pulsionnel et du tout émotionnel. Là, on va remettre la réflexion, la logique, l'analyse au centre du débat. À titre personnel, ça m'invite peut-être à changer d'orientation, à regarder ce qui est vraiment important pour moi et à prendre des décisions sur mon travail, mais aussi sur ma vie. On m'invite à réfléchir. Réfléchir parce que j'ai le soutien de Jupiter. Comment je peux améliorer la qualité de ma vie? Là, on ne parle pas de quantité, on ne parle pas d'une opulence qui accumule l'argent. On parle au contraire d'une opulence qui se manifeste à travers un bien vivre, un mieux communiquer et une résolution de mes difficultés internes, à savoir limiter mon ombre intérieure. Alors, à titre personnel, ça va mettre l'accent, bien sûr, sur la communication, sur les frères et sœurs. Ça va mettre l'accent aussi sur ma capacité à m'adapter au milieu qui est autour de moi, à re-sociabiliser avec les autres, au sens de Jupiter. Jupiter, il partage ma capacité aussi à m'émerveiller du monde, à avoir envie de voyager. On va beaucoup parler de voyage dans cette période. On va parler de déplacement. On va parler, beaucoup de personnes vont avoir envie de partir en voyage. Alors, si c'est pas possible pour des raisons financières, eh ben, on va regarder des chaînes comme Arte, des reportages sur le monde. On va avoir besoin d'évasion. On va avoir besoin d'aller chercher le soleil là où il se trouve. Et on va, surtout dans cette période, avoir envie de se réinventer un monde. Alors, se réinventer un monde, ça passe aussi par le côté matériel, mais ça va passer par une forme de concrétude. Et donc, on peut être invité à se réorienter et trouver des réponses positives aux enjeux de notre vie. C'est une période où on va réfléchir à ce qui est fondamental pour soi, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue humaniste. C'est une période où on est invité aussi à tendre la main à l'autre, à s'émerveiller de quelque chose que l'on a perdu, qui est peut-être le contact avec les autres. On est dans des sociétés de plus en plus morcelées, de plus en plus divisées. Et bien là, il y a quelque chose qui est en train de se renouer, de se retisser. Alors ça va pas venir comme ça de but en blanc. Je suis pas forcément quelqu'un de très idéaliste, je suis quelqu'un de très lucide, vous le savez. D'ailleurs, ça m'a souvent été un petit peu reproché en me disant tes vidéos sont très dark. Mais là, je pense qu'on va avoir, d'une part, des sociétés beaucoup plus rigides au niveau du droit, au niveau du côté carré, au niveau de la structure, avec un renforcement des mesures disciplinaires. D'ailleurs, on le voit bien, des prisons qui sont bâties, des durcissements au niveau international sur les migrations, des États qui vont taper du poing. Mais d'un autre côté, il est possible qu'on retisse un espèce de lien social, comme ce qu'on avait avant le Covid. Qu'on arrive à guérir nos blessures qui ont été morcelées à ce moment-là. Parce que dans le Verseau, il y a de l'humanisme. Il y a surtout le besoin du groupe.
il y a le besoin de faire société. Il y a besoin d'être une entité collective. C'est-à-dire, tout seul, je ne peux pas survivre. J'ai besoin d'un groupe autour de moi, que ce soit une nation, que ce soit un pays, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit mes proches. Mais il y a cette réalité que nous sommes des êtres sociaux. Et nous avons besoin de cette sociabilité pour nous sentir bien en nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, puisqu'on est en nouvelle lune, hein, on n'est pas en pleine lune, et ça va se développer pendant les 6 mois qui viennent. Donc, la manifestation de ce principe s'illustrera, à mon avis, lorsque le nœud nord rentrera à son tour dans le Verseau. Là, il y a quelque chose d'une nouvelle perception de moi dans le groupe et du groupe vis-à-vis de moi. Alors, le côté Verseau, il est aussi insatisfait. C'est-à-dire, il n'est pas bien toujours avec ce qu'il a, avec ce qu'il possède. Excusez-moi. Il a besoin intrinsèquement d'un idéal, d'un humanisme et d'une vision holistique. C'est-à-dire, je vais être invité à dépasser mon propre ego, mes propres limites, ma propre carapace, pour m'ouvrir de manière positive à quelque chose qui me dépasse. On est en zone 9, dominé par Jupiter qui lui est en zone 12. Ça veut dire que là, dans cette période, les inconscients vont beaucoup travailler. Il va y avoir beaucoup de modifications dont on ne va pas forcément toujours avoir la prégnance, mais beaucoup de personnes vont instiguer une démarche sur elles-mêmes, des démarches de soins, des démarches d'accompagnement, des démarches de thérapie. D'ailleurs, il y a une espèce d'explosion avec des personnes complètement atypiques qu'on ne peut pas imaginer forcément faire ce genre de démarche. Et pourtant, c'est de plus en plus le cas. Donc, il y a une demande de guérison, il y a une demande de soins, il y a une demande aussi de connaissance de soi-même. Jupiter en 12, il vient me parler de ça. Je n'ai pas forcément conscience des mécanismes intérieurs qui sont en moi. Il vient aussi me parler de courriers secrets, de mails secrets, de tractations secrètes et peut-être de déclassification de dossiers. Donc il y a des secrets qui vont être révélés. Alors ils vont peut-être pas l'être tout de suite, mais dans les temps qui viennent, des documents qui ont été classifiés vont apparaître. Et ça va montrer des choses très désagréables. Ça peut montrer aussi la présence de groupes d'influence, de groupes hyper puissants et de groupes manipulateurs qui tirent un petit peu les ficelles. On est dans la zone 12. Alors quand j'ai des planètes dans la zone 12, ça me fait toujours penser aux services secrets. Ça me fait toujours penser aussi à la mafia, aux prédations, mais on est bien aspecté. Donc là, on est dans quelque chose qui se montre. S'il y a eu des manipulations, s'il y a eu des tractations secrètes, des détournements de fonds, là, ça va être assaini. Ça va être révélé au grand jour. Et dans cette période-là, je pense qu'on est dans la transition d'un monde dans un autre. Et on n'en a pas forcément conscience. Et là, la transition se ferait plutôt en douceur. Alors même qu'on attendait quelque chose d'assez violent. Là, c'est un petit peu le souffle, le creux avant la tempête. Donc, c'est un moment assez précieux qui peut m'amener beaucoup de déblocages, beaucoup de réponses sur les questions clés que je me pose. Au niveau international, euh, les États-Unis d'Amérique tapent du poing sur la table. Voilà. Le carré à Jupiter-Saturne, pour moi, c'est ça. Et on va imposer sa vision unilatérale au reste du monde. Alors, avec certains, ça va se faire plus ou moins dans la facilité. Avec d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Une espèce de choc, hein, une rencontre qui est complexe. Ça me ramène aussi des tensions au niveau économique, au niveau financier. Les choses ne sont pas établies. Au niveau international, ça va me parler du Panama, milieu du ciel qui est à 9 degrés
du Verseau. Alors Trump avait parlé du canal de Panama, ça met l'accent dessus. Ça vient me parler aussi de l'Iran, ça vient me parler du Soudan, du Yémen, de la Bulgarie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire. C'est les principaux pays où j'ai relevé que le 9 degrés était activé. Les instances internationales vont se regrouper. Il y a une volonté de fédéralisme. C'est-à-dire, on n'est pas du tout, alors même qu'on est ascendant Gémeaux, on n'est pas du tout dans un émiettement. Au contraire, on est dans quelque chose qui se referme, qui se réagrège. Des gros blocs, en fait. Le problème, c'est qu'en réagrégeant les gros blocs, ça crée par la suite des antagonismes. C'est-à-dire, les morcellements ne peuvent pas s'opposer. Par contre, dès qu'on va monter en puissance, et il y a beaucoup de puissance dans cette nouvelle lune, eh bien, ça crée des risques d'antagonisme futur. Quelque chose d'un idéal. Il y a quelque chose qui est un état de grâce où tout est suspendu à une respiration. On est dans la respiration du monde. Il y a des moments, il y a des événements, puis à d'autres moments, ça se calme un petit peu. Et on va savourer eh bien, les petites parcelles de lumière qui sont arrivées, à savoir notamment cette paix à Gaza qui a été signée et qui pour l'instant est en train de tenir. Voilà. Donc c'est plutôt des choses positives. C'est une nouvelle lune pour avoir de la chance. C'est une nouvelle lune où je peux avoir des opportunités de rencontres, je peux avoir des opportunités financières, je peux avoir des opportunités professionnelles. Nous avons quand même le grand chanceux. C'est une nouvelle lune aussi où si j'ai un conflit avec des personnes, il peut être réglé positivement. Jupiter en 12 va toujours protéger. C'est un petit peu un joker. Il m'amène une issue favorable alors même que tout était ligué contre moi. Eh ben, en désespoir de cause, on va trouver une solution opportune. Donc il y a quelque chose d'apaisé dans cette nouvelle lune et nous en avions bien besoin après ces moments très erratiques qu'on a eu, nouvelle lune, pleine lune, durant tout 2024, à partir, j'ai envie de dire, d'octobre 2023, cette fameuse éclipse dans la balance qui a été terrible et qui a engendré cette guerre au Moyen-Orient. Là, on reprend son souffle, on respire. Par contre, on va être invité à poser un regard réaliste sur les choses. Il y a un besoin d'idéal, il y a un besoin de conscientiser le monde, il y a un besoin de spiritualité, il y a aussi un besoin de partage, de communication et plus encore de communion. Quand je dis de communion, c'est-à-dire de me retrouver dans une forme de proximité avec des personnes dont je partage soit le même idéal, soit une proximité familiale. C'est une période où on peut avoir envie de retrouver sa famille, d'être en famille, de renouer avec des personnes du passé, de renouer avec, j'ai envie de dire, des enfants. Puis il y a eu des soucis de famille, s'il y a eu des disputes, ça peut arriver. De renouer avec ses frères et sœurs, de renouer avec des gens perdus de vue depuis très longtemps. C'est une période qui va donner le pouvoir plutôt à la jeune génération parce que Mercure est favorisé avec Pluton. Ça va donner une très grande maturité à des personnes qui n'ont pas forcément l'âge de cette maturité. On est réaliste et donc on peut avoir des aspirations au-delà de notre âge, de stabilité, de trouver un emploi, d'investir dans l'immobilier, d'être très réaliste. Là, on est dans un idéal qui est centré sur le réalisme et sur le pragmatique. Alors, Jupiter est toujours rétro et il est à 11 degrés. C'est-à-dire il faut revenir au mois de juillet 2024 pour avoir le 11 degrés de Jupiter en Gémeaux.
Alors, je vous invite à faire le point et regarder ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre vie par rapport à ce Jupiter 11 degrés Gémeaux. Est-ce qu'il a déclenché quelque chose? Quelles ont été les émotions que vous avez vécues au mois de juillet? Et là, vous allez avoir un éclairage. Parce que vous allez pouvoir tirer une information qui va se déployer pendant cette nouvelle lune, en cherchant dans l'antériorité. Alors, ce 11 degrés, c'est le degré sur lequel Jupiter va redevenir direct. Il va rebasculer dans un mode direct sur le 11 degrés du Gémeaux. Autant dire que c'est un degré très important. D'autant plus important qu'il est mis en valeur par cette nouvelle lune qui se fait au trigone. Donc une richesse, une opulence, une force qui est donnée et surtout de la chance. Dès que Jupiter est bien aspecté, il ramène un coup de chance. Il me ramène des opportunités nouvelles, il me ramène des portes qui s'ouvrent, il m'amène enfin un souffle d'abondance. C'est un degré de tristesse. Deux femmes pleurant regardent une situation. Et là, c'est quand on va faire la paix, qu'on va réaliser ce qu'on a perdu. C'est quand les gens de Gaza reviennent sur leur terre, alors ils sont très heureux de revenir, et ils regardent un pays qui est en morceaux. Quand les otages rentrent chez eux, ils réalisent ce temps qui leur a été confisqué, tout ce qu'ils ont perdu. Lorsque des immigrés clandestins sont exclus, sont chassés à la frontière, il va y avoir de la perte, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir du désespoir. Donc ça, c'est l'ambivalence un petit peu de ce Jupiter qui reçoit un très bel aspect à tout cet amas où c'est America First dont parle Trump, mais ça va se faire au détriment d'autres valeurs. Ce carré à Saturne. C'est-à-dire que là, il y a deux chemins qui se présentent à nous, qui sont complètement antagonistes. D'un côté, une chance, une grande richesse, une grande montée, une grande puissance, et de l'autre côté, une tristesse qui est marquée par Saturne et une forme de désaveu, quelque chose d'une impuissance. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Je reste le plus neutre possible, mais nous sommes en zone 12. La zone 12, c'est une zone d'épreuve. C'est une zone quand même de secret, c'est une zone de tractation, et on voit bien qu'il y a des tractations secrètes qui vont être menées. Et certaines choses qui peuvent sembler faciles ne le seront pas du tout. On va avoir dans quelque temps plus ou moins le passage dans le bélier qui va ramener aussi un côté belliqueux, et puis une mini conjonction, elle sera pas exacte, mais entre Neptune et Saturne, ça va me ramener de la tension. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on savoure quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, qui est beaucoup plus tranquille. Même si c'est difficile, les choses tournent. Et toutes les situations conflictuelles vont sembler s'apaiser. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Peut-être. Il y a peut-être un côté illusion, on est en zone 12. Mais en attendant, Jupiter ramène des perspectives de solidité, des perspectives de richesse et des perspectives d'opulence. On va parler d'abondance. Là, Jupiter, c'est quand même la chance. Est-ce que ça va tenir? Lui, de toute façon, il est faible. Il est dans le Gémeaux. S'il était dans le Cancer, j'aurais un tout autre discours. Et là, on voit bien, ça peut être aussi une forme de promesse électorale. Et là, ça passe par la parole. Alors, les écrits restent, les paroles s'envolent. Eh bien, c'est peut-être le risque de ces configurations-là, c'est qu'on va nous faire des belles promesses, mais à l'épreuve de la vérité, à l'épreuve de la réalité, par Saturne, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ça. Et là, il peut y avoir dans cette période des pertes d'activité, des pertes d'entreprise, des licenciements, parce que j'ai un Saturne qui est carré à Jupiter. Donc en même temps, je donne une information positive, je monopolise un petit peu la parole, j'ai une logorée qui est tournée vers l'avenir,
Mais dans les faits, dans la réalité, il y a quelque chose qui est très dur, une espèce de contraction économique. Et donc, il y a un décalage. Et ça peut créer une incompréhension. Parce que ce décalage, ce carré, il est mauvais, et il est rendu d'autant plus mauvais qu'il est tout seul. Donc toute la négativité va se focaliser à cet endroit. Et du coup, ça peut me montrer, eh bien, les manques que j'ai, en particulier les manques économiques, les manques de travail. Ça vient me parler aussi du travail qui s'éloigne. On est dans la zone 10. On est dans quelque chose, l'avenir, l'intelligence artificielle qui va commencer à détruire les emplois. Et là, ça va vraiment se mettre en route à partir de cette nouvelle lune. Là, on est dans des destructions de carrière. Là, on va commencer à voir arriver une espèce de machine de guerre qui va jouer euh, au profit du financier. Mais pour l'instant, on n'a pas encore l'information, on l'aura plus tard, quand il passera en Gémeaux. Mais à un moment donné, Uranus va jouer contre les peuples. Quand Uranus sera en Cancer. Et là, dans l'intervalle, Uranus, là j'extrapole beaucoup, hein, parce on est vraiment dans l'avenir. Uranus dans les Gémeaux sera invité quelque part à être réglementé, l'opposé en Sagittaire, pour éviter une destruction massive au niveau des emplois dans le Cancer. Ça va faire partie des enjeux du passage dans le Gémeaux, où on arrive à un monde complètement libertarien, et à ce moment-là, eh bien, il va faire des dégâts dans le Cancer, ou alors par le biais d'une réglementation intelligente. Il ne s'agit pas de complètement empêcher l'avenir ou de totalement limiter les IA, c'est pas ça. Mais comment on peut concilier l'intérêt des populations de garder un emploi, parce que si on confisque à tout le monde la perspective d'un emploi, c'est dramatique. Et ces questions-là vont être posées à partir de maintenant. Dans cet immense amas, dans le Verseau, puisqu'on parle de l'avenir, on parle des projets et des projets digitaux. Voilà un petit peu cette nouvelle lune que je pense positive, intéressante. Elle va nous ouvrir des perspectives au niveau des ce côté maison, hein, ce côté l'argent dans la maison, le côté aussi novateur d'Uranus et de Jupiter en 12. Et surtout les organisations internationales. Là, ça va beaucoup bouger au niveau des organisations internationales. On va avoir des remaniements, on va avoir des mises en perspective totalement différentes. On va essayer maintenant de passer signe par signe pour voir un peu ce que ça va nous apporter individuellement. On est sur la carte de l'Ukraine, hein, vous avez vu la carte de la nouvelle lune, il y a un recommencement. Et pour moi, je pense qu'on va aller vers une signature de paix dans les semaines qui viennent. Il va y avoir Trump qui va taper du poing sur la table. Ça va pas forcément faire plaisir à Zelensky d'ailleurs, mais j'ai Pluton avec Mercure qui va rejoindre Pluton sur le Saturne de l'Ukraine. Donc il y a quelque chose là qui est perdu. Il y a quelque chose qui est érodé, malheureusement. Et ça peut se traduire par des pertes de territoire. Un peu ce que craint Zelensky. Mais là, Pluton Saturne, de toute façon, il y a quelque chose qui est achevé. Surtout que Saturne reçoit un quinconce de l'amas en face, Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter. Et là, je vais avoir la nouvelle lune qui se situe ici. Donc, alors, elle vient pas impacter la lune. Mais quand même, quand on regarde bien les configurations en zone 1, avec cet amas en face en zone 7, la zone 7 qui représente les ennemis. Là, on a quand même des ennemis qui sont sacrément puissants, hein, avec tout cet amas. La nouvelle lune qui arrive ici, ça laisse augurer l'idée
que une fois que la nouvelle lune se sera passée et que la lune passera sur elle-même, ça va venir un petit peu déclencher tous ces aspects. On va avoir en plus la lune noire qui va passer bientôt dans le Scorpion. Nous avons le nœud sud qui est ici. Donc j'ai un Mars plein en Vierge, donc j'aurai bientôt le nœud sud, les choses du passé qui vont passer sur Mars. Là, il va bien falloir que je commence à parler de paix. Le problème, c'est que j'ai un Pluton qui est en zone 9. Pluton en zone 9, ça ramène beaucoup d'instabilité sur le pays. L'ascendant Capricorne, avec Neptune et avec Uranus. Donc, ce qui semble stable par le Capricorne, vous voyez à quel point Saturne est important ici, mais moi j'ai Pluton qui vient le déstabiliser en profondeur. Et une fois que Pluton va dépasser là, ben pour moi, il y aura eu une signature qui semble improbable à l'heure actuelle. Mais là, on est sur quelque chose qui... Voilà, je veux pas préjuger non plus, mais je pense que là, avec Jupiter qui rentre en zone 5, dans le Gémeaux, hein, il est toujours en train de rétrograder, mais il va bientôt... là, il est stationnaire ici. Hein, il est déjà stationnaire hein, au moment de la nouvelle lune sur le 11 degrés. On voit bien comment c'est dans la zone 5 et une fois qu'il va repartir dans la marche en avant, il va ramener une nouvelle énergie. L'amas ici se fait en zone 2 et toute cette énergie du stellium de la nouvelle lune va se faire au détriment de ce stellium-là. Donc c'est beaucoup d'énergie qui est confrontée. Je pense que il va y avoir une paix plus ou moins imposée de force. Alors, comme toujours en astrologie mondiale, on peut se tromper. Il faut être très humble hein, quand on fait de l'astrologie. Mais pour moi, on va vers une paix à marche forcée. Voilà. Ce qui ne va pas du tout plaire à Zelensky, qui a Mars rétro en Lion natal. Donc quand Mars va quitter la zone rétro pour revenir direct, et quand il va passer en zone directe, là, je pense qu'il va y avoir une grosse colère de sa part, et on sera soit avant, soit après la signature. Je vous donne les dates. Il y a un direct le 25 février, donc avant la prochaine nouvelle lune, et il passera en Lion au mois d'avril. Donc là, ça va amener une confrontation directe. Donc je pense que là, c'est vraiment une question de semaine pour qu'on trouve une solution positive pour les populations. On voit bien Uranus d'ailleurs en 4. Hein. Là, il va y avoir à marche forcée une paix qui va être ramenée dans la maison. Il y a quelque chose d'explosif là. Par contre. Il va y avoir beaucoup d'opposition pour que ça ne signe pas. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se déboucle comme ça s'est débouclé à Gaza. Alors, si vous êtes bélier, ça va activer votre zone 11, ça va mettre en avant vos amis, vos relations, vos collègues. C'est le moment idéal pour entrer dans un groupe de pensée, dans un groupe d'échange, pour revoir ses projets, pour mettre en place ses projets, pour se faire confiance. D'autant que Jupiter se trouve en zone 3, qui est la zone du marketing, qui est la zone de la communication, qui est la zone des échanges. Il peut y avoir des liens tissés avec ses frères, ses sœurs, ses voisins. C'est une période très intéressante pour lancer un nouveau projet, pour peut-être se mettre à son compte, pour avoir, on va être très dynamisé dans cette période-là. L'air va attiser le feu. Et il y a un souffle nouveau qui arrive depuis que le nœud nord a quitté votre signe. Donc là, c'est vraiment, alors même que Mars se trouve en Cancer, donc en zone 4, il peut ramener des tensions dans le foyer, dans la maison, mais il y a une capacité à se projeter, à mettre en œuvre un certain nombre de changements dans sa vie, en lien avec Jupiter en 3,
Donc, il peut y avoir des courriers, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir aussi du commercial. On peut vraiment changer d'orientation, on peut lancer une nouvelle carrière professionnelle, on peut être recruté pour un nouveau poste. Et si vous avez euh, envoyé des CV, il y a de fortes chances que votre CV soit retenu. C'est vraiment une très bonne période pour les personnes du signe du Bélier. Si vous êtes Taureau, alors, les taureaux ont toujours Uranus qui vous pourrit un peu la vie. On va parler financier, on va parler argent. C'est une période où on peut avoir une amélioration de sa vie professionnelle, ça tombe en secteur 10, euh, plus d'argent, plus de revenus, une meilleure situation. C'est le moment de réseauter. C'est le moment de réseauter parce que par votre attitude, par vos nouveaux contacts, vous pouvez emporter des marchés, vous pouvez accéder à un meilleur poste. C'est vraiment important dans cette période de vous faire confiance. Là, on est vraiment dans une nouvelle lune qui, pour vous, parle moyens, financiers, argent, réussite. Très bonne période si vous êtes sur ces secteurs-là. Si votre question elle est affective, c'est hors sujet. Par contre, c'est une période où on peut développer ses propres projets. On peut se mettre à son compte aussi, comme le bélier. C'est une période vraiment pour se faire confiance et pour trouver des solutions opportunes aux questions qu'on se pose. Si vous êtes Gémeaux, j'ai toujours Jupiter qui est chez vous, qui amène de la chance. Ça va être un mois chanceux. Ça va être une nouvelle lune qui va amener de la chance, qui va vous amener des nouvelles perspectives. On peut lancer de nouveaux projets. On peut décider de son avenir. On peut décider aussi de prendre une formation, changer d'orientation, suivre un enseignement, euh, prendre un leadership. Vous allez avoir beaucoup de charisme dans cette période. On peut avoir envie aussi de tout arrêter, mettre un passeport dans un sac à dos et partir à l'autre bout du monde. C'est une période qui va être assez instable pour vous parce que vous allez toucher du doigt vos insatisfactions. Vous allez voir aussi les gens qui vous posent problème, des gens qui peuvent être, alors ça me vient en anglais, excusez-moi, against you. C'est-à-dire des gens, oui, je vis dans un pays anglo-saxon et des fois les mots me viennent en anglais, les gens qui ne sont pas positifs pour vous. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui n'est pas positif, vous allez le voir. Il y a des masques qui vont tomber avec cette nouvelle lune. Et elle va être très intéressante. Elle va vraiment vous obliger à vous resituer parce qu'elle va remplir vos ambitions, mais elle va vous rendre très lucide sur les personnes autour de vous. Alors ça peut être rendu difficile. Ça peut être rendu difficile, ça peut être éprouvant parce que à l'issue de cette période, vous aurez la bonne information. Si vous êtes Cancer, Jupiter se trouve en zone 12. Ça vient travailler, bien sûr, vos inconscients. Ça vient travailler ce côté à l'intérieur de vous, soit quelque chose de très secret, de très mystique, d'un travail sur vous-même dont vous ne parlez pas forcément. Ça peut me parler aussi de chamanisme, de cérémonies secrètes, de, de manipulation d'énergie. Alors les manipulations d'énergie ne sont pas forcément négatives, mais on travaille sur l'énergie, des annales akashiques, du chamanisme, des guérisons avec certaines substances. Ça va me parler aussi de cette nécessaire confiance en moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une invitation à la transformation. Dans cette période, on ne peut plus continuer avec ces anciens schémas. Ils sont arrivés à leur fin, ils sont devenus obsolètes. Il y a eu ce passage Soleil sur Pluton, qui se fait dans votre secteur 8. Ça vient me parler bien sûr de fin des choses. Il peut y avoir un deuil, il peut y avoir un deuil symbolique, il peut y avoir un deuil réel. Et dans cette période, je peux apprendre un décès. Je peux aussi hériter. Je peux manipuler de l'argent. Je peux spéculer.
je peux être confrontée à l'idée de la vie et de la mort. Et donc, je vais être touchée plus particulièrement par cette compréhension, cette conscience de la fin des choses et de la préciosité de la vie. Et donc, ça va m'inviter à me réinscrire dans une autre logique, dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus connecté, et pour guérir aussi mes douleurs, mes souffrances. Alors, je peux être amenée à prendre des décisions pour protéger ma santé, pour protéger aussi mon intégrité physique, physiologique, mais je vais être rattrapée un petit peu par des fantômes, que ce soit des fantômes transgénérationnels ou des fantômes de ma famille qui sont dans mon inconscient. Donc c'est le moment parfait pour faire du transgénérationnel, pour nettoyer un petit peu des vieux schémas de pensée qui m'empêchent d'avancer. Tous mes schémas de limitation au niveau financier, si j'ai de la culpabilité à gagner de l'argent, si j'ai de l'autosabotage, eh bien c'est le moment de les lever. Et donc on est invité, cancer, à travailler sur soi. Une période où vraiment on peut aller profondément et quelque chose d'un nouvel éclairage qui est apporté avec cette nouvelle lune. Si vous êtes Lion, ben, Jupiter se trouve pour vous dans votre secteur 11, ça vient parler des amis, des projets, des nouveaux projets dont je vais parler, que je vais écrire, et des nouveaux projets au niveau des rencontres, au niveau du couple. C'est une période où on va se resituer sur le couple. On peut avoir perdu quelqu'un qui comptait beaucoup pour nous et avoir envie que cette personne revienne. On peut être en couple, mais à ce moment-là, on va revoir complètement la relation vers quelque chose de plus libre, de plus autonome, où on va marquer sa propre autonomie, sa propre indépendance, et accepter aussi l'autonomie et l'indépendance de l'autre. Alors, si on l'accepte pas, ce qui est tout à fait possible, eh bien, c'est une invitation à le faire. Parce que l'autre ne m'appartient pas. L'autre, ce n'est pas moi, et il va falloir que j'apprenne à laisser l'autre indépendant, libre, et qu'il me laisse aussi libre et indépendant, autonome. On est dans le Verseau. Et l'erreur du lion serait de posséder l'autre. Si je possède l'autre, eh bien l'autre va prendre ses distances, et pourtant c'est pas la leçon qui a amené là. Bien que là, on est dans une période où, en tant que lion, on peut stabiliser un affect. L'affect peut devenir conjugal. On peut se mettre en couple. On peut avoir une rencontre. Je pensais que c'était une aventure sans lendemain, et puis en fin de compte, ça prend beaucoup d'ampleur. Et donc, on va se rapprocher. Avec Jupiter, là, il y a quelque chose qui se met en place de manière positive et qui me comble de joie. Donc, c'est vraiment une période pour le lion à rencontrer quelqu'un et aussi à ce que ça prenne une tournure assez rapidement, satisfaisante et qui se marque dans la durée. Si vous êtes vierge, ça vient me parler de santé. Ça vient me parler de mon quotidien. Ça vient me parler aussi de mon travail. Ça vient me parler de guérison. Là, il est temps que je change un petit peu ma conception du monde. Il est temps que je m'occupe de ma santé. Alors, c'est une période où on peut en effet améliorer son hygiène de vie. Si on a des addictions, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de s'occuper de soi. C'est le moment aussi pour revoir son quotidien. Et quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus libre. Quelque chose qui demande à coller avec ce que l'on est. La Vierge, elle est toujours dans la mesure, dans le contrôle. Là, elle peut plus contrôler. Il y a quelque chose qui la submerge, il y a quelque chose qui la dépasse. Et Jupiter étant 10, il vient me parler de réorientation. Il vient me parler d'élévation. Il vient m'amener de la chance aussi dans le professionnel parce qu'il peut m'amener soit des nouvelles connaissances, soit des nouvelles études, soit des nouvelles perspectives. Mais il est possible dans cette période que j'ai à rendre des rapports, des études, des écrits, très bons pour toutes les personnes qui sont commerciales, architectes, bureaux d'études, étudiants, tout ça, on va beaucoup écrire. Et on va écrire dans le cadre de sa profession. Et les écrits vont nous servir. Ils vont nous être utiles. Avec un peu de changement sur la compréhension de mon quotidien, je peux faire entrer l'abondance et l'opulence dans ma vie. Mais ça me demande de revoir ma position au sens de la maison 6
de m'ouvrir sur d'autres perspectives. Et là, eh bien, je pourrais récupérer, de par Jupiter en zone 10, de la surface, du financier, et quelque chose de fort sympathique. C'est vraiment, en tant que Vierge, une période où on est invité à dépasser ses limites habituelles, à s'ouvrir à de nouvelles compréhensions et de nouveaux projets, à avoir des projets dans le quotidien. Si on est Balance, alors la Balance, eh ben, elle peut rencontrer quelqu'un, elle peut rencontrer le grand amour. Un grand amour qu'elle peut rencontrer, par exemple, en voyage. Ou alors, elle peut rencontrer le grand amour avec un étranger. Cette nouvelle lune se déclare en zone 5. Jupiter, symboliquement, est en secteur 9. Amour, voyage. Alors là, on peut partir en voyage, tomber amoureux, rencontrer quelqu'un, s'ouvrir à une nouvelle relation qui va être porteuse de sens. Quelque chose de très positif dans cette lunaison. Ça peut m'amener aussi beaucoup de créativité, une créativité artistique. Je peux participer à des projets d'artistes. Et dans cette période-là, je peux aussi avoir beaucoup de satisfaction avec mes enfants. Mes enfants qui vont me renvoyer une image très positive de moi-même. Mes enfants dont je vais pouvoir euh, guider un petit peu les études, aider à l'école, aider à l'université. Et quelque chose de très positif. Ça va vraiment être une nouvelle lune très positive pour les balances, pour les gémeaux, pour les verseaux. Et la balance, même si elle a la lune noire qui est chez elle et qui peut l'embêter un petit peu, elle a le nœud sud qui vient de partir, et de 1, et bientôt la lune noire va passer dans le scorpion. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif dans cette nouvelle lune, et vous allez avoir un souffle d'air qui va arriver. Alors c'est un moment idéal pour se faire plaisir, pour aller profiter de la vie, pour s'intéresser aussi à de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, s'autoriser une nouvelle passion. Si vous êtes Scorpion, alors ça me parle de la 4, ça me parle de la maison, ça me parle du foyer, ça me parle de nouveaux projets dans le foyer. Il peut y avoir aussi des nouveaux projets dans la maison. Une restauration de maison, un nouveau projet, ça peut me parler aussi d'une maison qui vient par un héritage. Jupiter est en 8. Ça peut parler aussi de spéculation. Je vais gagner de l'argent de la spéculation et je vais réinvestir, soit pour acheter une maison, soit pour rénover ma maison, soit pour m'occuper de mon foyer. Le foyer est très important pour le Scorpion avec cette configuration-là. On va revoir l'emplacement de son foyer, on va revoir le centre. C'est une période aussi en tant que Scorpion pour travailler sur le transgénérationnel, sur les ombres du passé, sur les problèmes de famille. Comme tous les signes d'eau, il y a souvent des problèmes de famille chez les Scorpions, comme le cancer, comme le poisson. Des histoires très nouées. C'est une période aussi où je peux faire de la politique. C'est une période où je peux m'intéresser aux idées politiques. La 4 étant la démocratie, où je vais beaucoup réfléchir au sens de la vie, réfléchir à mes racines, à mes fondamentaux, et peut-être réorienter ma vie. Là, ça vient me parler aussi de changements profonds de cap. Et dans cette période-là, il peut y avoir aussi un deuil, il peut y avoir un décès, alors réel ou symbolique, mais il est possible qu'on apprenne une mauvaise nouvelle. Alors, c'est pas forcément un proche, hein. C'est souvent indirect, c'est-à-dire quelqu'un qui ne me touche pas directement, mais j'apprends un décès, et ce décès a des conséquences sur ma vie. Si vous êtes Sagittaire, ben, ça va se situer en zone 3. Ça va me parler de communication, ça va me parler d'échange, ça va me parler de digital marketing. Et là, c'est une période où on est invité à communiquer.
Il y a une nouvelle manière d'enseigner, de transmettre, de communiquer, une espèce de richesse que l'on va apporter aux autres. C'est une période aussi où on peut régler des problèmes avec des frères, des sœurs, du petit entourage, des voisins, du voisinage. Où on peut partir en week-end et on va avoir beaucoup de plaisir à découvrir d'autres régions que l'on ne connaît pas. Donc il peut y avoir des petits voyages, beaucoup de curiosité, en particulier des petits voyages qu'on peut faire avec son conjoint ou sa conjointe. C'est un moment où on est invité à se retrouver, se ressourcer dans le couple. On est invité à renouer avec notre partenaire parce que peut-être il y a eu une distance de mise et on est invité à le gâter, prendre des instants pour soi de plaisir dans cette zone 3 où on va beaucoup parler, échanger, discuter, écrire. Donc c'est une période aussi où on peut se mettre à l'écriture, on peut mettre ses idées sur papier, publier un livre, transmettre du savoir, lancer un projet informatique. Tout ça, c'est de l'ordre du Sagittaire. Si vous êtes Capricorne, eh bien, ça va parler du financier. Ça va parler du financier avec Jupiter qui est dans le quotidien. Il y a la nécessaire réorganisation de votre vie financière. Il y a des événements qui arrivent qui vont mettre en valeur le financier, des rentrées d'argent, la gestion de vos moyens de subsistance. Là, on va beaucoup parler de nouveaux protocoles. On va beaucoup parler de gagner de l'argent. On va beaucoup parler de cette réalité qui est la vôtre en imaginant votre futur. Vous avez Pluton qui a quitté votre signe, qui est passé en zone 2, symboliquement, et bien maintenant, vous êtes face à ça. Comment vous allez répondre à ce nouveau défi qui vous est présenté? Eh bien, c'est la première fois où ce nouveau défi arrive dans votre vie. Et donc là, ça va être une reprise en main de votre vie matérielle, de votre vie financière. Là, vous allez être invité à retrouver votre valeur, le sens de la valeur, prendre confiance en vous et faire rayonner cette prise de conscience de valeur sur votre quotidien. C'est-à-dire que dans cette période, vous avez beaucoup appris avec Pluton qui est rentré chez vous, qui vous a laminé. Maintenant, c'est fini. Et le temps est venu de guérir. Et dans cette guérison, on est devenu une nouvelle personne et on est invité vraiment à retrouver de la confiance en soi, à se refaire un groupe d'amis, à renouer avec ses amis, avec ses relations et lancer des nouveaux projets. Si vous êtes Verseau, bien sûr, bon anniversaire aux Verseaux. Les Verseaux vont être impactés très positivement par cette nouvelle lune. Elle est chanceuse. Elle amène de l'argent, elle amène de l'abondance, elle amène de la surface. Elle amène aussi des amours. C'est-à-dire que Jupiter se trouve en zone 5. Ça amène du plaisir, ça amène de la joie. Donc, cette association, Lune, Soleil, Mercure, Pluton, pour peu que ça tombe sur le 8, le 9, le 10, le 11 degré du Verseau, si vous avez une planète là, pour peu que ce soit le Soleil, très important. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui recommence pour vous. C'est un RAZ. Et c'est un RAZ chanceux. C'est-à-dire que là, vous avez la chance, on ouvre un nouveau livre, et ce nouveau livre, il commence par de la chance. Ça, c'est très positif. Donc, autant en tirer un bénéfice. À titre personnel, ça amène un changement de regard sur la vie. Vous avez un nouveau programme qui se met en place. Vous avez une nouvelle façon d'appréhender la vie, d'appréhender le monde, qui va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ludique, où vous allez être capable de prendre de la distance par rapport au problème pour saisir cette joie qui demande à se manifester. Il y a un idéal. Là, on va se reconnecter avec le côté idéalisme du Verseau. Et c'est très positif. Du coup, ça ramène beaucoup d'enthousiasme
beaucoup de puissance. On va parler d'une puissance intérieure. Vous allez mettre en avant votre charisme, votre autorité naturelle. Il y a quelque chose là à digérer. Et si vous avez des blocages par rapport à l'argent, si vous avez des schémas de pensée erronés, vraiment travaillez dessus pour les éliminer. Parce que on parle d'une combinaison extraordinaire en termes d'opportunité, en termes d'ouverture, en termes de positivité. Saisissez cette porte extraordinaire qui s'ouvre pour vous, Verseau. Si vous êtes Poisson, cet amas se fait en zone 12. Ça veut dire que là, j'ai un éclairage sur mes mécanismes inconscients. J'ai la possibilité extraordinaire de nettoyer mes inconscients. Alors, ça peut passer par une thérapie, du rebirth, des états méditatifs, des états modifiés de conscience, faire des annales akashiques, faire des régressions vie antérieure, aller chercher ce qui dans notre passé nous hante, travailler sur ces mémoires utérines, travailler sur ce qui nous a empêchés d'avancer jusqu'à présent, sur des vieux schémas de pensée erronés qui nous ont bloqués, qui nous ont verrouillés. Si j'ai des douleurs du passé, eh bien c'est le moment de les éliminer, parce que de toute façon, j'ai le nœud nord qui est conjoint à Neptune, Vénus, Saturne. Donc autant de dire que chez les Poissons, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intériorité même de votre vie. On est sur un mouvement en avant. On est sur une poussée. Ce qui arrive est de l'ordre du destin. Vous n'avez pas la pleine maîtrise des événements. Alors on dit toujours que les événements sont la conséquence de ce qui s'est passé dans le passé. C'est vrai, c'est vrai. Mais à certains moments, force est de constater que des événements imprévus surviennent en dehors de tout programme. Eh bien là, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire, il y a un destin et vous êtes juste invité à faire confiance à ce destin. Jupiter se trouve en 4. Il est très bien placé dans la zone 4, c'est un protecteur. Même si j'ai un carré à Saturne. Alors ce carré à Saturne, il va m'obliger à mettre les points sur les i et les barres sur les t avec des membres de la famille qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs ou qui sont négatifs. Si vous avez un membre de votre famille qui est un pervers narcissique ou un manipulateur, vous allez être très dur. Ça va être éliminé. C'est-à-dire les gens négatifs, les gens toxiques, les gens qui vous empêchent d'avancer vont être violemment éliminés de votre vie, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Ils vont sortir. Il va y avoir une espèce d'assainissement de la maison, du foyer, du centre, de la famille. Vous allez savoir qui est qui et vous allez percer à jour les personnes de votre entourage. Alors ça peut être assez déstabilisant, mais c'est vraiment une période d'appurement au niveau personnel et au niveau de vos finances personnelles également. Jupiter en 4 va vous ramener des opportunités, surtout si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes à votre compte, si vous êtes consultant. Il va vous amener des possibilités au niveau de la maison, des rénovations, peut-être des achats immobiliers, faire des belles affaires, parce que vous aurez travaillé positivement sur ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent. Et là, c'est une période où on est invité à laisser la place à la confiance, à accueillir et recevoir la confiance en soi et éliminer les peurs qui vous phagocytent et vous empêchent de prendre la pleine mesure de votre puissance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la nouvelle lune. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous!